Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Asma, comment vas-tu? Salut Elodie. Alors écoute, il fait super froid donc je risque de vous gratifier de ma délicieuse voix nasillarde durant ce podcast. Désolée. Je te rassure, t'es pas toute seule. Le soleil radieux de Toulouse a cédé la place à des températures polaires. Alors on compte sur votre clémence, cher auditeur. D'ailleurs, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Ce 6 décembre, le site de France TV Info a évoqué un incident survenu lors du dernier festival international du film de Goa. En effet, alors que le président du jury, Nadav Lapid, réalisateur israélien, annonçait le nom du film lauréat, il a également effectué la remarque suivante. Nous avons tous été perturbés et choqués par le film de Kashmir Files, qui nous a semblé être un vulgaire film de propagande qui n'a pas sa place dans une section de compétition artistique d'un festival si prestigieux. Waouh, il a osé, j'y croyais plus. C'est vrai que depuis la sortie du film, aucune personnalité majeure ne l'a décrit tel qu'il était. Et si vous avez lu notre article Investigation sorti il y a quelques semaines sur la propagande à Bollywood, vous savez donc que The Kashmir Files est un outil d'endoctrinement totalement décomplexé, tant les membres du parti au pouvoir l'ont instrumentalisé pour défendre leur vision de la Nouvelle-Inde, pure et exclusivement hindoue. Et comment ça s'est passé pour lui? Eh bien, comme tu dois t'en douter, les propos du réalisateur ont évidemment fait grincer des dents. Le metteur en scène de The Kashmir Files, Vivek Agnihotri, se défend des accusations portées contre son film et estime que le président du jury nie l'existence du génocide qu'il a porté à l'écran. Le gouvernement lui-même est monté au créneau pour recadrer Nadav Lapid, regrettant que ce dernier ne se serve du festival pour faire de la politique. Quoi? Mais attends, ça n'a aucun sens. C'est ça, parce que The Kashmir Files est un film politique. On sent donc que la critique ouverte de tels films est de moins en moins acceptée en Inde. C'est fou que le gouvernement s'en mêle. Ça prouve bien que le film est un instrument de propagande important pour eux, tu ne crois pas? Absolument. Mais je pense que ce que Nadav a eu le courage de faire ne risque hélas pas de se reproduire. Ah bon, pourquoi? Car dès lors qu'une personnalité publique critique ouvertement la politique de Narendra Modi, elle est acculée de toutes parts. Récemment, c'est Risha Chadda qui en a fait les frais. Après avoir osé critiquer le fait que l'armée indienne attendait, je cite, des ordres pour attaquer le Cachemire occupé par le Pakistan afin de le récupérer, cette dernière a fait une référence au conflit sino-indien de 2020 survenu le long de la rivière Galvan. Dès lors, des personnalités à l'engagement politique pro-Modi, bien identifiées, comme Akshay Kumar ou encore Adi Visech, ont dénoncé le tweet de l'actrice qu'ils estimaient être un manque de respect envers les courageuses forces armées. Donc même sur Twitter, les chiens de garde de Modi veillent au grain. C'est malheureusement le cas. L'actrice a été contrainte de supprimer son tweet et de présenter ses excuses. Incroyable. Elodie, par les temps qui courent, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment? Au cinéma cette semaine, retrouvez Nine Sekar Returns, une comédie tamoule qui signe le grand retour de l'acteur Vadi Velu après 5 ans d'absence. Le film est sorti le 9 décembre et est distribué par Nighted Film. Et si je veux rester au chaud sous mon plaid, tu me suggères quoi? Eh bien, du côté de la SVOD, le film dravidien tant attendu Yashoda est disponible sur Prime Video depuis le 9 décembre. Il compte à sa tête la superstar du Sud, Samantha Ruth Prabhu. Sur Z5, à la même date, vu qu'on n'a jamais assez de Tapsi dans le remake d'un film espagnol, retrouvez la comédienne dans Blur, adapté du thriller ibérique Les Yeux de Roulia. Enfin, le génial Randy Pouda est le héros de la série 4, sorti le 9 décembre également, cette fois sur Netflix. Justement, c'est bientôt la fin de l'année. Est-ce qu'un film va venir conclure 2022 en beauté? Je ne le crois pas malheureusement, parce que je me suis penchée sur le projet Circus, prochain film du réalisateur Rohit Shetty, qui n'a jamais brillé par sa finesse. C'est clair, entre les voitures qui pètent et des personnages cartoonesques, on sait avec lui qu'on ne va pas s'extasier devant une œuvre bouleversante et sensible. Tu l'as dit. Lorsque la bande-annonce est sortie, j'étais déjà très embêtée. Je sais que c'est un cinéaste qui fédère, et sur le principe, je n'ai rien contre des grosses machines divertissantes. Mais avec la sortie du premier clip du film, Kurant Lagare, avec le héros du métrage Ranveer Singh et sa femme Deepika Padukone, je peux ouvertement vous exprimer toute mon inquiétude. Et ça tient en 5 points. Vas-y Elodie, on t'écoute religieusement. Amen. Tout d'abord, il faut qu'on parle de Rohit Shetty et de sa propension à faire des films qui ont vocation à régler le contraste de votre télé. Non mais sérieusement, pourquoi devant chacun de ces films j'ai mal aux yeux? J'ai pourtant fait tous mes tests oculaires et j'ai 10 sur 10 à chaque œil. Mytho! Bon, j'exagère, je porte des lunettes, mais j'ai jamais eu mal au crâne devant un film de Karan Johar qui a pourtant la réputation d'en mettre plein la vue. Alors oui, sur le papier, un univers coloré presque onirique à la Tim Burton, j'adore. Mais Rohit Shetty n'a ni le talent, ni le savoir-faire pour ça. Absolument. Son médiocre Suryavanshi me laisse encore un goût amer. Comme je te comprends. Ensuite, il suffit de faire quelques recherches pour apprendre que, oh surprise,
Circus n'est pas un film original. Il s'agit du remake du film indie Angur, avec Sanjeev Kumar dans le rôle principal. Angur étant lui-même le remake de Dodoni Char, sorti en 1968, qui est lui-même un remake du film bengali Branti Bilas, adapté d'une pièce du même nom qui est basée librement sur la comédie des erreurs de William Shakespeare. Je suis morte, c'est Inception le délire. Je reprends ma respiration, attends. Bon, je poursuis. Je sais pas si tu te rappelles du souvenir traumatique qu'a représenté le visionnage de Judva 2 pour notre équipe. Bien sûr que oui. Un des pires films que j'ai vu de ma vie. Depuis, c'est devenu notre curseur d'évaluation de la médiocrité filmique. Eh bien, le trailer de Circus m'y a hélas fait beaucoup penser. À coups de grimaces lourdingues, de quiproquos vus et revus sur deux sosies / jumeaux qui ignorent l'existence l'un de l'autre. Et encore une fois, si en principe la contextualisation de la trame dans les années 60 est plutôt sympa, on se rend compte qu'esthétiquement, tout est cliché. Et bien entendu, Rohit Shetty, les clichés, il adore ça. On se rappelle tous de sa comédie Chennai Express avec Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, dans laquelle cette dernière jouait une jolie tamoule à l'accent forcé des plus caricaturaux. Vous pensez que ça lui a servi de leçon? Qui s'est rendu compte que se moquer de la communauté tamoule c'était mal? Que nenni! Car avec la chanson Kurant Lagare, dont je vous parlais plus tôt, il rappelle Deepika sur ce titre aux influences de Dapakutu et aux paroles en tamoul. Bon, j'adore le Dapakutu. Donc en vrai, ça pourrait me plaire. Le souci, encore une fois, ce sont, selon moi, les expressions des héros qui sautillent, qui en font des caisses, présentant de manière peu subtile les gens issus du Tamil Nadu comme des personnages risibles. Un conseil pour écouter et visionner une bonne séquence musicale de Dapakutu au cinéma, allez plutôt voir du côté de Hollywood, et notamment des collaborations entre l'acteur Dhanush et le compositeur Anirudh Ravichandran. Mais oui, Local Boys, Maritara Local ou encore What Caravad. Que des tubes. Bon, et cerise sur le gâteau, Rohit Shetty a confirmé que Deepika Padukone rejoindrait son univers étendu du policier vénère en devenant la première femme flic. Quoi? Mais j'avais entendu parler de cette info. Ça devait pas être Katrina Kaif à la base? Si, mais il semble que depuis 2020 et l'échec monumental de Surya Vanchi, il y ait de l'eau dans le gaz entre le cinéaste et la comédienne. Car sur le tournage de l'œuvre, il y avait déclaré que personne ne ferait attention à elle au milieu des 3 super flics campés par Akshay Kumar, Ajay Devgan et Ranveer Singh. Sympa. Depuis, l'actrice a pris ses distances avec Rohit Shetty, qui a décidé de l'unfollow sur Instagram. Bah franchement, j'ai presque envie de dire que c'est tant mieux pour elle. Katrina mérite mieux et j'espère qu'elle signera des projets dans lesquels on fera bien attention à elle. Enfin, si vous êtes curieux, courageux, voire masochiste, sachez que Circus sortira en France à partir du 23 décembre grâce au distributeur Desi Entertainment Paris. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Bessouri du film Marathi Ved que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler qu'il constitue la première réalisation de l'acteur Ritesh Deshmukh, dans laquelle il se met en scène avec son épouse Genelia D'Souza. Si vous aimez Namasté le cinéma, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolienco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté le cinéma.